Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Comment vous dire que ça fait quasiment un an que j'ai pas posté de vidéo. Mais pour ceux qui ne savent pas, j'ai accouché d'une petite fille il y a presque 2 mois. Donc du coup honnêtement ces derniers mois j'avais pas du tout la tête à poster de vidéos et tout. J'avais pas le temps, pas le moral. Psychologiquement, physiquement, j'étais pas au top du top. Donc du coup, honnêtement, j'ai pas préféré poster. J'ai préféré vraiment profiter de ma grossesse au maximum, me reposer. Et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo. C'est une vidéo FAQ. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Donc pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, il est temps, c'est l'heure. Donc je vous laisse mon Insta juste ici ou là, je sais pas où est-ce que je le mettrai encore. Mais n'hésitez pas à me suivre, c'est vraiment, franchement je poste vraiment tous les jours, j'essaye d'être le plus actif possible sur les réseaux. Je vous ai demandé de me poser quelques petites questions, que ça soit au niveau de la mode, du maquillage, de la grossesse, de l'accouchement, de tout. Et honnêtement, les questions qui priment, c'est les questions concernant tout ce qui est grossesse, bébé, allaitement, accouchement et tout ça. Donc je pense que ça sera plus une FAQ dans ce style-là. Donc voilà, c'est parti. Alors il y a une question qui revient assez souvent. C'est est-ce que je vais reprendre mon travail ou est-ce que je vais rester à la maison, reprendre des études ou quoi au caisse. Donc la réponse, elle est hyper simple. Je ne compte pas reprendre le travail, ça c'est sûr et certain. Déjà bien avant de tomber enceinte, j'avais déjà envie de quitter ce travail. Donc pour moi c'est pas quelque chose que j'envisage de faire. Je voulais rester à la maison pour pouvoir profiter de ma fille, de pouvoir l'éduquer, d'être là pour elle et tout. Donc forcément je vais rester à la maison. Mon premier but c'est de me donner à fond sur mes vidéos YouTube, de me remettre à fond là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Et je sais que voilà, ça me manquait. J'avais l'impression que c'est une partie de moi qui était plus là. Donc du coup forcément je vais reprendre mes vidéos à 10 000%. Je vais essayer de me donner au maximum. Je vais essayer de caser du temps entre la petite, moi, ma vie, mon chéri et YouTube. Mais franchement, j'ai vraiment envie de reprendre comme il faut. Une autre question. Après l'accouchement, comment tu te sens? Plutôt fatiguée ou en forme? Alors, les premières semaines, ça a été très compliqué. J'étais pas très en forme. Même pas du tout, surtout psychologiquement j'étais pas très bien. Donc du coup voilà. Mais après enfin maintenant ça va beaucoup mieux. Je gère un peu mieux tout ça. Donc franchement je suis hyper contente. Prochaine question. Est-ce que la vie de maman t'a changé d'une quelconque façon? Alors honnêtement oui. J'ai l'impression d'être une autre personne, d'avoir beaucoup plus de responsabilités, de passer après tout. Franchement pour moi genre j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui a de valeur pour moi mis à part ma fille et ma famille bien sûr. Mais je sais pas, je vois plus les choses de la même manière honnêtement. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui vous change la vie vraiment. Il faut le vivre pour vraiment le ressentir. Je sais que plein de gens me disaient ah tu vas voir quand t'as un bébé ça change et tout. Je me dis ouais ça change voilà quoi. Mais franchement ça change vraiment énormément une personne. Et ouais ça m'a changé, mais je pense dans le positif. Après je me vois de moi-même. Après l'extérieur je sais pas comment il le perçoit, mais en tout cas moi j'ai l'impression d'avoir changé, d'avoir un peu grandi quand même, d'avoir plus de responsabilités, plus de mots de tête, ça c'est sûr. Mais franchement c'est que dans le bon sens. Une autre question, ta perte de poids et ton changement corporel après bébé. Alors ça, je suis tombée enceinte avant le confinement. Donc j'ai vécu le confinement enceinte. Donc je peux vous dire que c'était une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Je faisais n'importe quoi, je mangeais n'importe quoi à n'importe quelle heure. Des fois il pouvait être 4 h du matin, j'avais envie de pâtes au saumon, je me faisais des pâtes au saumon, je mangeais ça. C'était vraiment... j'ai fait n'importe quoi. Et en fait j'ai pris du poids. Vous dire combien exactement j'ai pris ou combien au jour d'aujourd'hui j'ai perdu, je ne sais pas. Parce que je ne me pèse pas, c'est...
c'est c'est limite phobique. Mais, mais honnêtement, je sais que j'ai pris du poids. Après, pas non plus des masses. Après aussi, j'avais un bide qui m'arrivait jusqu'aux dents. Donc franchement, après, je sais que là, j'ai reperdu un petit peu. Mais pas encore tout ce que je veux, surtout au niveau du ventre et tout. C'est compliqué. Prochaine question. As-tu vécu le baby blues? Alors, je dis oui, 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 oui. Franchement, pendant la grossesse, j'ai eu aucun problème, pas d'envie particulière, pas de saut d'humeur particulier en tout cas je pense. Mais alors, après l'accouchement, c'était catastrophique. Franchement, j'en ai fait baver à mon chéri, j'étais vraiment odieuse, j'étais très angoissée, très stressée, très à fleur de peau et tout. Franchement, le moindre truc, ça me faisait pleurer, je criais dans tous les sens, j'étais vraiment une hystérique au plus haut point. Parce que je sais pas, mais c'est pas que j'angoissais, mais je sais pas, je pouvais regarder ma fille commencer à chialer comme une madeleine, je savais même pas pourquoi je pleurais, si c'était parce que j'étais triste, parce que j'étais contente, je sais pas, j'étais pas au top de la forme, j'étais très fatiguée aussi. Et du coup voilà, mais comme je vous disais, maintenant ça va un peu mieux. Malgré tout, ça va un peu mieux. Voulais-tu allaiter ou donner le biberon? Alors ça pour moi c'était vraiment une question que je me suis posée dès le début. Et dès le début j'ai eu la réponse assez vite. Je voulais allaiter, c'était sûr et certain. Pourquoi? Je sais pas. Je me disais que c'était mieux pour le bébé. Et, bah, c'est vrai que ça a été un peu compliqué au début. J'ai eu très mal parce qu'elle n'arrivait pas à prendre ça comme il faut. Donc du coup c'était assez compliqué. J'ai eu des crevasses de ouf. Ça m'a fait super mal et tout. J'en pleurais quand je lui ai donné la tétée. Mais pour moi c'était obligatoire, il fallait que je me force, il fallait que je prenne sur moi. J'ai essayé au plus possible de pouvoir l'allaiter et bah Dieu merci j'ai réussi. Mon corps a bien voulu. Pour le moment en tout cas tout se passe bien, donc pour l'instant je l'allaite. Alors prochaine question, comment tu as appris ta grossesse et comment tu l'as annoncé au papa? Alors franchement, ça a été un truc, aujourd'hui je le regrette, mais vraiment de ouf. Parce que, en fait, j'ai eu un retard au mois de décembre. J'avais fait un test de grossesse qui était positif. J'en ai fait 2 qui étaient positifs. Et à l'époque, j'étais tombée avec mon chien. Et je m'étais fait super mal et tout. Et quand j'avais fait ma prise de sang, c'était négatif. Et du coup, après, c'est passé, voilà. Pour moi, pas de problème et tout. Et au mois de janvier, j'ai commencé à avoir du retard et tout. Et j'en ai parlé à mon chéri, je lui ai dit que c'était pas normal, que j'avais du retard et tout. Donc il m'a dit, bah écoute, au pire, fais un test. Mais comme c'était pas la première fois que je faisais des tests de grossesse et tout, j'avais pas envie de me retaper un négatif et tout. Et en fait, bah, je suis partie m'acheter un test de grossesse, je crois. Oui, il est parti m'acheter un test de grossesse. Il m'a dit le matin, tu le fais et tout, t'oublies pas, il faut qu'on sache tout ça, là, là. Je dis ok, pas de problème. Mais moi, loin de douter que c'était positif, vraiment, je m'attendais, mais alors pas du tout, mais pas du tout. Donc je fais mon test, tout ça, là, là, et je vois le positif. La première chose que j'ai fait, c'est d'appeler ma meilleure amie en panique. Je l'appelais en FaceTime et tout, je lui ai montré le test, elle a commencé à pleurer, j'étais en panique totale, je savais plus quoi faire. Je lui ai envoyé un message avec la photo, j'ai dit c'est positif. Et puis voilà, ça a été comme ça l'annonce la plus pourrie de l'histoire des temps. Mais, mais après voilà, on en avait déjà discuté, il m'avait dit de faire le test le matin, donc forcément je pouvais pas lui cacher. Donc du coup ça s'est fait hyper naturellement, on s'est pas pris la tête honnêtement. Quelle a été la réaction de ta maman? Alors, merci la voir et tout, j'étais en panique totale, je tremblais, transpirais de ouf de tous les côtés, je me retenais de pleurer et tout, je sais pas, ma voix tremblait, j'arrivais pas à lui dire. Jusqu'à que bah je lui dise, donc elle m'a pris la tête. Au début elle m'a dit oui, je sais pas quoi. Bon, les mamans c'est normal, je comprends tout à fait. Et bah, le jour où j'ai fait la prise de sang, je suis partie voir le médecin. Le médecin m'a dit de prendre rendez-vous chez un
un échographiste pour faire ma première écho, l'écho de datation. Et bah du coup j'ai appelé le médecin, il m'a dit oui j'ai rendez-vous aujourd'hui à 16h, donc j'ai dit ok. Je suis re-rentrée et tout, j'ai dit bon bah j'ai rendez-vous à 16h, elle me dit quoi 16h? Non 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 non, moi je suis à 16h30, il faut que j'aille chercher tes petits frères, donc non tu marques un rendez-vous pour que je vienne avec toi. Donc je le rappelle et tout pour reprendre un rendez-vous un peu plus tard s'il avait dans la journée. Donc il m'a proposé à 16h45. Je lui ai dit ok pas de problème c'est parfait. Donc je suis partie avec mon chéri et ma maman. Ma mère a pleuré, mon chéri il en pouvait plus. Moi j'étais dans un état où je buguais, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait et tout. Mais franchement après ça va, ça s'est très bien passé. Là c'est la plus heureuse des mamies. C'est un truc de ouf, j'ai jamais vu une personne aussi gaga de sa petite fille, donc je savais que ça allait très bien se passer, j'avais aucun doute là-dessus. Qui a choisi le prénom pour Inès? Franchement, bah, ça a été un peu nous deux, mais un peu plus moi. Je lui ai proposé deux prénoms, c'était soit Sarah, soit Inès. Et au final, je me suis dit ouais Inès c'est parfait, c'est très bien, c'est court, c'est joli, c'est nickel. Et parce qu'en fait on voulait un prénom qui aille bien chez les Portugais comme chez les Tunisiens, donc bah c'est un peu les deux seuls prénoms qui nous convenaient on va dire, donc du coup bah ça a été un peu comme ça, on l'a décidé comme ça, en plus vraiment très rapidement parce que nous pour nous on était sûrs et certains, persuadés de ouf d'avoir un petit garçon, donc du coup on avait déjà choisi le prénom, on était tout contents, tout ça là. Et au final, bah, on nous a annoncé que c'était une petite fille, donc du coup, voilà. Comment s'est passé ton accouchement? Alors, bah, mon accouchement, ça a été simple. Vers les derniers rendez-vous que j'ai eu pour Inès, on m'a dit qu'elle était en siège, qu'elle n'avait pas voulu se retourner. Donc, du coup, on m'a dit on va essayer d'attendre encore un petit peu. Et si jamais elle se retourne pas, on va essayer de la retourner. Donc du coup bah, j'ai posé des questions, je leur ai demandé en quoi ça consistait, comment ça se faisait et tout. Donc ils m'ont expliqué un peu comment ça se déroulait et tout. Ils m'ont dit que c'était assez douloureux pour moi comme pour le bébé, et d'autant plus pour le bébé. Et que du coup bah, si jamais il y avait quelque chose qui allait pas le jour J pendant le fait de la retourner, bah, qu'on pouvait me déclencher l'accouchement directement, qu'il pouvait avoir des conséquences, enfin des risques et tout. Donc je lui ai demandé ce que c'était, ils m'ont dit bah peut-être que le bébé supporte pas le choc, donc que son cœur s'arrête ou qu'il s'affaiblisse ou quoi, ou que bah s'il s'arrête qu'il manque d'oxygène, donc avoir des troubles neurologiques et tout. Donc moi pour moi ça a été complètement mort. Je leur ai dit que je voulais pas, donc ils m'ont dit ok bah les seules autres entre guillemets solutions c'était soit la césarienne, soit d'accoucher par voie basse, mais avec le bébé en siège c'est hyper douloureux. Et c'est surtout bah, que si mon bassin n'était pas assez large, bah, que ça pouvait pas se faire et tout. Donc au final mon bassin était assez large, j'avais aucun problème pour ça. Mais honnêtement ça m'a fait flipper et tout, je me suis dit on sait jamais et tout. J'ai dit non écoutez je veux la césarienne. Donc j'ai eu une césarienne programmée bah, une semaine après les avoir eu au téléphone. Ils m'ont dit que bah, du coup j'allais avoir ma césarienne le vendredi 18 septembre. Donc du coup bah, j'étais hyper contente mais hyper stressée, j'angoissais de ouf. Moi pour moi ça y est j'allais mourir. J'ai fait mes adieux à mon mec et tout, hein. Franchement j'étais là en mode je suis désolée, je t'aime et tout, tu prends soin de notre fille. Bref, vraiment c'était une catastrophe le pauvre. Je vous le jure, j'ai honte de moi limite le pauvre. Mais du coup ouais je faisais de ouf mes adieux et tout. Pour moi ça y est j'allais crever et tout. J'étais vraiment pas bien du tout. J'ai stressé de ouf le jour J et tout. Enfin le jour d'avant on m'appelle, on me dit par contre il faut pas venir à 8h, il faut venir à 7h pile poil pour faire le test Covid. J'ai dit j'étais pas déjà assez stressée comme ça, j'étais en panique totale de faire ce putain de test. Je sais pas pourquoi ça m'angoissait de ouf. De tout, la césarienne m'angoissait, la péridurale m'angoissait, tout m'angoissait. Franchement ça a été très compliqué cette grossesse parce que franchement avec tout ce qui se passe et tout, c'est des rendez-vous hyper rapides, on prenait pas de temps à t'expliquer ce qui se passe ou ce qui se passe pas. C'était vraiment oui tout va bien, ok bah vas-y salut casse-toi tu vois. C'était vraiment une horreur. J'ai
j'ai un peu mal vécu cette grossesse parce que je m'attendais pas du tout à ça et ça a été très compliqué. Mais je suis arrivée normal à 7 h. J'ai vomi toutes mes tripes. Je n'en pouvais plus de ma vie, j'étais tellement angoissée et tout. Ils m'ont fait attendre des plombes et des plombes et des plombes à la dernière minute parce que moi ils m'ont pas parlé du test Covid, moi j'en ai pas parlé non plus. On m'a fait une perfusion sur la main droite. Au final on m'a dit oui mais si vous êtes droitière il faut pas la faire sur la main droite, il faut faire sur la main gauche. Donc on m'a refait la perfusion quand j'étais au bloc et tout. Franchement ça a été une catastrophe. On m'a fait le test en mode à la va-vite. La meuf elle m'a dit oh j'ai aucune expérience, c'est la première fois que je fais un test Covid, je sais pas comment ça se passe. J'étais au bout de ma life, franchement c'était une horreur. J'étais tellement stressée. Après je suis montée dans la chambre, j'ai attendu des plombes et tout. Vers 11 h 45 il me semble, ils m'ont descendu et tout en bas au bloc, ils m'ont préparé et tout, ils m'ont fait la péridurale, ils ont commencé à faire leur délire là. Et à 12h47, Inès était sortie. Elle a lâché son petit cri, mais vraiment, elle a pas beaucoup pleuré. Genre, elle a juste lâché un petit cri. J'ai commencé à pleurer, mais mon Dieu, je me disais, en plus, avant qu'elle sorte, je me disais, bon, je vais pas pleurer. Je suis pas dans un mood de pleurer. En plus, j'étais dans les vapes de ouf. Truc de malade et tout. J'avais le masque à oxygène et tout. J'étais au bout de ma life. Et dès qu'elle a poussé son cri, j'ai commencé à pleurer de ouf et tout. J'étais tellement stressée. Je leur disais juste, est-ce que mon mari il est à côté? Est-ce que mon mari va la voir? Est-ce que mon mari machin? J'étais en panique totale parce que j'ai même pas pu lui parler ou lui dire, bah écoute, je suis là, je vais bien ou quoi, ok, c'est rien. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Mais après, tout s'est bien passé. Franchement, ça a été juste le après césarienne qui a été très 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 compliqué. Ça fait un mal de chien. On a de la force pour rien, on a du mal à se lever et tout. En plus, j'ai passé une sale expérience à la maternité. Franchement, ça a été une horreur. Si vous voulez que je vous en parle, je ferai une vidéo vraiment plus en détail. Mais ça a été catastrophique. Mais après, voilà, elle arrive en bonne santé. C'est ce qui importe le plus. Mais à part ça, il n'y a pas eu de complications. Il n'y a rien eu du tout. Tout s'est très très bien passé. Au bloc, vraiment au bloc, ils ont été super gentils, très cool et tout. Ils passaient leur vie à parler avec moi, à me lâcher des vannes et tout. Ils n'ont pas arrêté de complimenter ma fille. Donc tu peux faire ce que tu veux sur mon bide. À partir du moment que tu me dis que ma fille elle est belle, aucun problème mec. Il n'y a pas de souci. Non mais franchement, ils ont été très gentils. Ça a été les seuls de cette partie-là qui ont été gentils avec moi et l'équipe de nuit de l'hôpital parce que sinon le reste c'était catastrophique. Quelles sont les origines de ce beau bébé? Alors ce petit bébé, elle est portugaise tunisienne, donc portugaise de la maman et tunisienne du papa. Alors quelles sont les douleurs avant et après l'accouchement? Alors avant, par un accouchement par voie basse, je ne sais pas répondre à ce genre de questions parce que voilà, j'ai pas eu de contractions, j'ai rien eu. Enfin, si j'ai eu des contractions, mais pas du tout douloureuses et tout. Franchement, j'ai eu aucun souci. Mais après, niveau de la césarienne, je parle. Vraiment, comme je vous disais, c'est très compliqué parce que ça fait mal. On n'arrive pas à bouger comme il faut. Ça tire et tout. C'est une horreur. En plus, on nous dit il faut vous tenir droite parce que sinon, ça va faire un pli. Donc on est là, on tire sur le ventre et tout, ça va faire mal de chien, c'est une horreur. Après les pipis, les trucs, les machins, les bijoux, c'est horrible parce que franchement on va aux toilettes, on a envie de faire quelque chose mais on n'y arrive pas parce que tout est coupé à l'intérieur. On se dit ah ça va faire mal et tout, au final pas du tout hein. Mais c'est compliqué, c'est hyper stressant mais franchement ouais, c'est avant j'ai rien eu. Mais après ouais les 3 semaines après, ça a été un peu compliqué, surtout me lever du lit, me coucher, m'asseoir ou quoi, c'était une horreur. Franchement là je suis tellement contente de pouvoir dormir sur le côté là. Je vis mes meilleures nuits là. Alors prochaine question, avez-vous des projets de déménagement? Alors oui, ouais. Oui, on aimerait bien bouger, franchement on en a marre de Paris, ça devient très compliqué. On n'en peut plus de cette ville, c'est vraiment... On a un souci avec Paris. Après, je pense qu'on ça y est, on a fait notre temps ici. Moi, ça fait des années que je suis là. Je suis arrivée ici, j'avais 7 ans. Ça y est, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus de cette ville. Ça fait 16 ans que je suis là. Je me suis toujours pas acclimatée, on va dire.
et j'y arrive pas. Donc franchement j'ai qu'une envie, c'est de partir d'ici. Donc on a des projets, après pas pour tout de suite maintenant parce que voilà, on a encore un bébé en bas âge, c'est compliqué déjà de partir en mode de solo entre adultes, on va dire. À deux c'est déjà compliqué, alors avec un bébé en plus c'est encore plus compliqué parce que voilà, on peut pas partir sur un coup de tête, il faut bien réfléchir où on va, comment on va faire, il faut avoir un pied à terre et tout. Donc franchement oui, on a envie de partir, on sait pas encore si on veut partir dans le sud de la France ou partir dans un autre pays. Mais en tout cas, on aimerait bien partir de Paris, ça c'est sûr et certain. Prochaine question, tu as mis combien de temps à tomber enceinte? Alors, honnêtement, je sais pas répondre à ce genre de questions parce que j'ai cherché sans le chercher. Franchement, j'avais grave envie, mais après, je me prenais pas la tête. Je me disais, bon, ça arrive, ça arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Je faisais pas, j'ai pas focalisé sur ça. Après, certes, dès qu'il y avait un tout petit truc en mode, oh, j'ai un tout petit peu de retard ou machin, ou j'ai un peu mal au sein, ou bref, je dirais que j'allais faire un test de grossesse et je pense que c'est ça qui m'a fait psychoter le plus. Mais en soi, je sais pas, je vais dire peut-être un an, peut-être un petit peu moins. Parce que voilà, genre, en fait, j'ai toujours rêvé d'être maman. Mon chéri a toujours rêvé d'être papa. Ça a toujours été un truc duquel on a parlé. Parce que voilà, moi, pour moi, être avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, c'est juste pas possible. Mais c'est vrai que ça a toujours été un truc sur lequel on a discuté. On était d'accord là-dessus. On s'est dit, bon, si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, c'est pas grave. Et en fait, c'est vraiment au moment où on s'est dit, il faut pas que ça arrive maintenant. Il faut vraiment qu'on essaye d'avancer un petit peu et tout. Et après, on fait quelque chose. Mais en fait, c'est là que c'est arrivé. Donc, ça s'est passé hyper vite. Après, voilà, je vais pas dire, oups, c'était un accident, j'ai pas fait exprès. Voilà, je faisais pas attention forcément, donc du coup, bah, ça arrive, ça arrive. Arrives-tu à gérer ta nouvelle vie? Oui, franchement, oui. C'était compliqué un peu au début, très fatigant, mais au bout d'un moment, on s'y habitue, on voit comment ça se passe et tout, et ça se passe très bien. Donc, franchement, non, il n'y a pas de problème, tout va nickel. As-tu changé ton alimentation entre la grossesse et l'accouchement? Franchement, non. Euh, alors, oui et non, parce que franchement, j'ai toujours mangé tout, je me suis privée de rien. Bon, mis à part tout ce qui est poisson cru, viande crue et tout, bah forcément, j'en ai pas mangé, j'en avais pas le droit et tout. Mais c'est vrai que bah, la première chose que j'ai fait quand je suis sortie de la maternité, c'est manger un carpaccio, mais franchement, je me suis donné de ouf et tout. J'avais trop envie de manger ça. Je crois que la seule envie que j'ai eue de toute la grossesse, c'est un carpaccio avec des pommes noisettes et du Red Bull. Bon, Red Bull, j'ai toujours pas bu parce que comme je l'allaite, on sait jamais. Mais alors, carpaccio, ça fait déjà la 3e fois que j'en mange. Je suis trop contente. Mais sinon, non, pas de changement particulier. Alors, comment se passe l'allaitement? Franchement, ça se passe très bien. C'est vrai que bon, c'est relou sans être relou parce que j'adore l'allaiter. C'est vraiment des moments de complicité de ouf et tout. Mais après, ouais, voilà, quand bébé il pleure, il faut que maman la prenne. Il n'y a pas de possibilité d'autre chose. Donc, c'est juste un petit peu le côté relou qu'il n'y a que maman qui peut l'allaiter. Donc, du coup, voilà. Ensuite, quelle est la chose que tu préfères faire avec Baby Girl? Alors, franchement, j'aime tout faire avec elle, mais vraiment tout. Je l'aime de tout mon cœur, c'est mon bébé de l'amour. Mais alors, l'habiller. J'aime l'habiller, j'adore l'habiller. Je vous mets quelques petites photos de ses outfits. J'adore l'habiller, c'est vraiment ma petite poupée, mon petit poupon. J'adore. Franchement, je m'éclate, mais un truc de ouf. Alors, où achètes-tu les vêtements pour baby? Site préféré et magasin préf. Les vêtements, je les achète honnêtement beaucoup chez H&M, chez Kiabi, du pareil au même. Après, du pareil au même, je vous dis honnêtement, du pareil au même et Sergent Major. Franchement, c'est pas trop mon délire parce que je trouve ça hors de prix pour ce que c'est. Franchement, c'est pas un truc de ouf. Niveau qualité, honnêtement, on va pas dire que c'est un truc de ouf non plus. J'ai deux pyjamas que j'ai acheté, enfin plusieurs, mais deux en particulier. Franchement, le truc, je l'ai ramené à la maternité, il avait un trou énorme. Franchement, voilà, les coutures elles tiennent pas et je trouve ça très cher et tout. Un body 12 balles, franchement, non merci. Un pyjama à 22 euros. Ça grandit tellement vite en plus et ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Ta marque préférée en maquillage? Alors ça, c'est une question que
mon cœur ne saura pas répondre entre Too Faced, Huda, Natasha Denona, Kat Von D. Il y a il y a trop de trucs que j'aime, il y a trop de marques que j'aime, je peux pas choisir une en particulier. Après vraiment, si je j'ai pas le choix et que je dois choisir une, je dirais un Too Faced. Franchement, j'adore cette marque, j'adore leur univers, je trouve que c'est un truc de ouf. C'est une de mes marques préférées, donc franchement, si je dois vraiment choisir que j'ai pas le choix, je dirais celle-là. As-tu des idées pour la déco de Noël? Alors oui, franchement, j'ai trop envie de décorer toute la maison, mais vraiment du sol au plafond, avec plein de trucs de Noël là, cette année, parce que déjà, c'est une de mes périodes préférées, vraiment de ouf. En plus là c'est le premier petit Noël de Inès, donc du coup vraiment, même si je sais que la pauvre elle va pas s'en souvenir et tout, je ferai plein de photos, c'est pas grave, elle va s'en souvenir quand même. Mais vraiment j'ai envie de tout décorer et tout, j'ai envie de faire un beau sapin parce que l'année dernière j'ai rien fait vu que j'avais ma chienne et tout. J'ai rien décoré, même pas un petit truc et tout, parce que je me suis dit elle va tout me défoncer, ça sert à rien. Donc du coup j'ai rien fait, mais cette année vraiment j'ai envie de mettre le paquet, donc du coup je pense que je vais décorer de ouf, ou du moins je vais essayer. Mais si jamais j'achète des décos de Noël ou quoi, je vous ferai une petite vidéo haul de déco de Noël, et peut-être une vidéo où j'installe un peu tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me fait hyper plaisir de vous retrouver sous ce format là. Ça fait tellement longtemps, ça m'a vraiment manqué. J'ai l'impression que c'est une partie de moi qui est revenue. J'adore faire ça. C'est vraiment quelque chose qui me passionne de ouf. Donc franchement, je suis tellement contente. J'espère que vous aussi. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire, à s'abonner surtout. Parce que je sais que vous regardez mes vidéos sans vous abonner, ça c'est pas cool. Donc voilà, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir de voir qu'on nous remercie aussi un petit peu comme ça pour le travail qu'on fournit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. Mouah.